Bonsoir et bienvenue sur Canal Suscolor. Je suis Jordan Barocom, votre humble serviteur. Et je suis une fois de plus très heureux de vous retrouver, chers téléspectateurs, chers web spectateurs, pour une nouvelle émission avec deux invités super. Super, c'est des amis, des connaissances de longue date qui ont un projet, une idée, une philosophie, et avec eux, nous allons donc partager ces belles choses ensemble. J'ai à ma droite Arsène Eba. Bonjour Arsène Eba. Bonjour Jordan. Bienvenue chez Canal Suscolor. Merci, c'est un plaisir. Arsène Eba, il est électricien, c'est bien ça? Tout à fait, voilà. Vous avez étudié l'électricité où? Alors, l'électricité, je l'ai appris en Suisse, formation en Suisse, et puis c'est un métier que je pratique depuis maintenant 7 ans. D'accord. Donc, qui me passionne toujours tout autant, et puis ça se passe bien. Ça se passe très bien. Parfait. Un peu plus loin, mais très près, de moi toujours, Cyril Biolay. Cyril Biolay, bonjour. Bonjour Jordan. Je précise que Cyril Biolay, il est pilote de ligne terrestre au TL, c'est bien ça? Jordan, j'abuse de pas dire ça. Oui. Alors, oui, en fait, je suis conducteur de bus et trolleybus pour la ville de Lausanne en Suisse. D'accord. Voilà. Ça n'a rien à voir avec ma formation de base. Ben, ça fait 5 ans que je fais ça et je prends mon pied. Voilà, parlant de formation de base, c'est déjà quoi votre formation de base? J'ai, donc, pour pas aller sur les grandes lignes, j'ai fait un BTS en assistant de management marketing et gestion en alternance en France. Ouais. Je suis français aussi, pour préciser, d'origine camerounaise. Et puis également, j'ai fait aussi des études en bachelor en management et marketing. Parfait. Bien, joli CV, Cyril, mais il y a une chose qui rassemble, qui réunit ces deux jeunes Camerounais. Ils sont Camerounais identifiés par sa nationalité française, comme il est précisé. Ce sont des Camerounais du sang pur. Il y a une chose qui vous réunit, les gars, c'est Dolé Boy. Comme j'ai cru voir depuis un peu de temps sur les réseaux sociaux. Dolé Boy, c'est quoi? Arsène Eba. Alors, Dolé Boy, c'est avant tout un esprit d'union, de force, comme vous pouvez le voir à l'écran, ce t-shirt qu'on arbore, Stronger Together. Voilà, donc Dolé Boy, c'est matérialiser cet esprit-là, de la force ensemble, des esprits mis ensemble. Donc c'est toute une philosophie. Voilà, c'est toute une philosophie du savoir-vivre ensemble. Savoir-vivre ensemble. Exactement. Qui vient être matérialisé maintenant sur un support textile. D'accord. Simplement. Et quand j'ai vu, j'ai pensé que le Dolé Boy c'était les garçons qui étaient le Dolé, mais d'une philosophie qui se matérialise sur le t-shirt, je crois quand même que ça mérite beaucoup plus de recherche. Hein. Ça a commencé où, Cyril? Oui. Ça a commencé. C'est quoi la genèse? La genèse, en fait, avant de parler de genèse aussi, je veux dire aussi qu'on a aussi une branche parce que, bien sûr, on est des Dolé Boys, on est des filles Dolé Boys, mais aussi, il faut savoir que derrière, on a aussi une philosophie Dolé Girl. D'accord. Donc, c'est un concept aussi qui est mis sur pied. Qui est mis sur pied et qui va aussi, qui touche aussi les femmes. Voilà. C'est Dolé Boy et Dolé Girl. Voilà. C'est dans ce sens. Donc maintenant, vous n'êtes pas exclus. Vous n'êtes pas exclus. On pense au Dolé Girl. Après, ça peut prendre aussi diverses. Pour limiter d'abord entre les boys et les girls. Voilà. Après, voilà, il y a les Dolé mater, les Dolé pater, les Dolé bébé, les Dolé chien. Ah oui, pourquoi pas, hein. C'est tout ça, c'est dans la philosophie, quoi. D'accord. Donc, on parlait de la genèse, ça a commencé comment? J'ai rencontré M. Arsène Eba. Par rapport à un ami que j'avais à l'époque. Et puis Arsène et moi, on a tout de suite eu des atomes crochus, c'était un anniversaire. Et puis c'est justement un autre anniversaire, un anniversaire aussi, à mon anniversaire, que l'idée de Dolé Boy nous est venue. Aussi dans le sens où
pour nous, quand on parle de Ndolé Boy, il est bien important de comprendre que Ndolé Boy, pour nous c'est ta personne de confiance. Ton Ndolé Boy, c'est ta personne sûre, ton gars sûr, comme on dit dans le langage courant, quelqu'un sur qui tu peux compter. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Donc, c'est de là qu'est parti. Donc, c'était un anniversaire, ça fait combien d'années déjà où c'est sur pied? Ça fait 2 ans à peu près. 2 ans. 2 ans. Oh, super. Donc, je reprends juste, pardon, voilà, je reprends un peu voilà, la question. Donc, comme l'a précisé Cyril, c'était lors d'un anniversaire, on s'est connu par un ami qu'on avait en commun. Oui. Et puis, voilà, l'idée, elle est née en fait d'une expérience qu'on a traversée les deux, c'est-à-dire que Cyril, présentement, a eu besoin de quelqu'un à un moment donné de sa vie, et j'ai su être là. Et ce moment-là où j'ai su être là pour lui, ça a été un moment qui a marqué en fait une banale présence, mais une présence qui était nécessaire à ce moment donné-là. Donc comme il m'a raconté l'expérience, comme après moi aussi j'ai pu la comprendre, à ce moment donné-là on a dit qu'on va créer cet esprit-là, on va le matérialiser, voilà, que toute personne qui puisse se reconnaître dans cette idée puisse pouvoir partager ça, quoi. Donc ça part vraiment, pour expliquer Ndolé Boy, ça part d'une amitié sincère et désintéressée qu'on met maintenant en avant dans les diverses activités qu'on peut avoir. D'accord, on va donc parler de ces réalisations. Donc on résume donc que Ndolé Boy c'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un avec qui on peut cheminer ensemble. Donc vous êtes parti donc de cette idée pour arriver à des réalisations concrètes, hein, comme on peut voir sur vos beaux t-shirts, un très beau dessin qui est un peu difficile pour moi à déchiffrer, mais dès que je regarde, je vois un cœur, je vois les couleurs, du Cameroun, vert, jaune, de l'Afrique noire, tout ça. Il y a le dessin, c'est important pour vous de passer par le dessin? Alors c'est très important effectivement de passer par nous par le dessin. Pardon, parce que c'est très important de passer par le dessin, voilà, pour exprimer en fait les sentiments, voilà, cet esprit, les sentiments qu'on a. Et pour la petite histoire, le dessin, je les réalise moi. C'est vous qui réalisez les dessins? Voilà, exactement. D'accord. Je les réalise moi, et puis... Et pour ça, vous n'avez pas fait d'école ou c'est... Alors non, ça fait depuis tout petit que j'ai cette passion pour le dessin, voilà. Et puis... L'avantage d'avoir rencontré Cyril, c'était lorsqu'on a pris conscience de ce projet qu'on a décidé de mettre en place, ça a accentué ce désir-là de me lancer plus dedans. D'accord. D'accord, parfait. Donc le dessin, vous avez beaucoup de dessins, beaucoup de réalisations déjà, vous les exposez souvent ces dessins? Alors à l'heure actuelle, on est à une bonne centaine. Une centaine. Voilà, une bonne centaine. On peut les voir où? Sur votre page Facebook? Alors, sur les réseaux sociaux? On a une page Instagram. Instagram, voilà, qui porte le nom pareil de notre marque, Ndolé Boy. Oui. On a une page aussi Facebook. Oui. Voilà, où on partage les différents événements, voilà, les différentes actualités en fait. Oui. Donc ces pages sont en corrélation. D'accord, donc en fait vous avez une plateforme cybernétique sur laquelle vous échangez vraiment. Vous avez beaucoup de membres, je pense, hein, qui partagent, qui visitent cette page. Tout à fait. Bon, pour vraiment scinder un peu le concept, donc moi je m'occupe de la page Instagram, et pour plus d'informations, c'est M. Cyril qui s'occupe de la page Facebook. Notre chef management. Notre chef management. Alors, Cyril, comment ça se passe cette communauté sociale et cybernétique? Ça se passe comment? Vous avez des membres, vous avez un gourou qui vient de temps en temps dire qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit boire. Non, il n'y a pas. Instagram de Ndolé Boy. Alors pour l'instant, sur la page, que ce soit Instagram ou sur Facebook, on a des illustrations, comme il disait, des dessins qu'il réalise et qu'on poste. Ouais. Donc
Donc, comme il a encore si bien dit, voilà. Donc, on veut transmettre cette philosophie à travers ces véhicules de dessin, en fait. Ouais. Donc, maintenant, oui, on a une communauté. On a une communauté où on a des gens qui nous suivent et autres choses. Mais il est important pour nous, au jour d'aujourd'hui, que les gens ils comprennent que c'est pas juste des illustrations. C'est clair, on va faire des t-shirts qui vont porter aussi le message en logo et tout qu'on va sortir qui sont disponibles. On peut nous contacter via nos messageries pour en obtenir. Et aussi, en fait, c'est surtout là dans cette communauté, il faut que les gens ils comprennent bien que c'est important dans cette communauté en fait de partager l'idéologie. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, quand tu vas acheter, je vais prendre un exemple tout con, moi j'ai un Samsung, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire Samsung. J'achète un Nike, je ne sais pas ce que Nike véhicule comme message derrière aussi. Donc nous, comme on l'a si bien expliqué aussi, c'est ce message qu'on véhicule. Moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai longtemps acheté des trucs pour acheter. Aujourd'hui, j'achète plus pour acheter, j'achète engagé. Dollar c'est une marque engagée maintenant. Et l'un des plus grands messages que vous véhiculez dans votre communauté, c'est quoi? C'est Stronger Together. Stronger Together. Ouais. C'est ça, vous expliquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire. Pourquoi vous avez choisi Stronger Together? C'est vraiment ça qui résume tout? Pas tout, pas complètement tout. Aujourd'hui, on a Stronger Together avec nous. Pour dire aussi, pour ceux qui ne comprennent pas, l'union fait la force. Oui. Aussi. Et c'est aussi. Pour combattre quelqu'un, pour combattre qui? Vous vous unissez pour combattre qui? Non, c'est. Non, pas pour combattre quelqu'un, c'est pour que l'homme, avec un grand H, je pourrais dire, puisse avancer. En fait, c'est pour le bien de l'être humain. Voilà, c'est pour, pour le bien de l'être humain. Je pensais que vous avez un parti pour écraser la personne. Non. Je veux dire qu'il y a des gens qui ont aujourd'hui plein d'idées, par exemple, pour se développer. Ouais. Pour se développer, en fait, mais ce que je voulais dire, il y a plein de gens qui ont des idées aujourd'hui, par exemple, pour combattre la pollution. La pollution par rapport à la préservation de l'environnement, c'est un sujet qui me touche aussi parce que c'est un sujet super sensible. Je pense qu'avec toutes les idées que les gens ont, pas tout simplement du tri sélectif ou autre, que si on se met ensemble et qu'on travaille ensemble pour ça, je crois qu'il y a moyen d'éviter un petit peu des scénarios catastrophiques que certains scientifiques prédisent un petit peu avec cette histoire de plastique aussi dans la mer, qui est quelque chose qui est un peu alarmant, je dirais. Et vous, donc, pour véhiculer votre message, comme on a déjà vu, vous êtes passé par le dessin, cette communauté cybernétique, et aussi le vestimentaire. Vous avez des beaux t-shirts, j'espère que vous m'en avez apporté un. Oui. Vous les vendez, les t-shirts, quand même? Alors, pour l'instant, on n'est pas dans une optique de vente, de mise en avant. On préserve surtout l'aspect conception, c'est-à-dire que notre concept, nos valeurs qu'on véhicule puissent être comprises. D'accord. Donc on n'est pas actuellement, on n'est pas dans une démarche commerciale, mais plutôt que le message que nous on véhicule soit entendu. Et après le reste se fera naturellement. Donc toute personne qui sera désireuse de vouloir se procurer un t-shirt, parce qu'il se sera retrouvé dans nos valeurs, c'est une démarche où voilà, il peut nous contacter, on a les différents supports qui sont mis à disposition. D'accord. Donc en fait, vous êtes pour le moment comme maintenir l'association à but lucratif. Non lucratif, c'est-à-dire vous ne faites pas encore ce que vous faites pour gagner de l'argent. On est dans l'entre-deux. Entre-deux, c'est ça, dire encore. Tout à fait. Parce que pour les produire, ça a un coût. Ouais. Et c'est clair qu'il faut amortir ce coût, bien justement. Avec des contributions. Donc pour l'instant, c'est une activité qui est en développement, on va dire. C'est une activité qui est en développement. Mais c'est clair que si demain c'est une activité. Non, mais déjà, c'est un bon t-shirt, c'est beau, c'est stylé, et puis on le voit bien les porter, comme tous les t-shirts.
Mais sauf que c'est spécial, il y a un message derrière. Il y a un message, on ne porte pas un t-shirt ou pour le porter. Voilà, pour le porter Ndolé Boy, quoi. Ah, super. Ok, ça c'est bien, ça m'intéresse. Moi aussi, si ça vous intéresse, contactez dans cette page Ndolé Boy. Hein. Et vous, vraiment, si vous êtes intéressé par ce concept de ces jeunes, il y a un événement qui est à venir, qui va se tenir le 11 novembre, ici à Lausanne. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet événement? Ça s'appelle comment l'événement déjà? Alors cet événement s'appelle la Voix du Peuple. La Voix du Peuple. Voilà, donc c'est un événement qui est spécialement dédicacé à la crise que connaît actuellement nos pays respectifs, qui est le Cameroun. Et le but de cet événement, c'est de vraiment donner la voix au peuple. Donc le peuple, c'est toute personne, il n'y a pas de distinction. C'est toute personne qui constitue le peuple. De venir s'exprimer et puis de donner une opinion positive par rapport à cette situation un peu alarmante qu'on vit, mais apporter un message positif. Et puis, un message pour avancer. Voilà. Un message pour avancer pour l'avancement. Pour l'avancement. On parle de la situation, il parle de la situation post-électorale au Cameroun. On est en train de compter des problèmes, des différents problèmes qui naissent au jour le jour. Hein. On a commencé avec le grand problème du tribalisme. Après le tribalisme, on a eu le problème des élections truquées. On parle de hold-up électoral. Après le hold-up électoral, on parle qu'est-ce qu'on parle ces jours-ci? Les tortillas, les sardinas. Par rapport à la diaspora ou tout ça. Et ensuite aussi, le grand problème, avec les artistes, hein, les combattants, qui interdisent certains artistes à prester. C'est-à-dire c'est un boycott des artistes et ça touche aussi la culture, je pense. Oui, bien évidemment. C'est clair que moi, je suis souvent allé, pour ma part, à des soirées qui ont été organisées par les promoteurs de soirées ici en Suisse par la diaspora, où j'ai eu à prendre du plaisir avec des artistes ici par rapport à leur musique, sans leur juger en quoi que ce soit. On est là, on adore tous la musique de notre pays, on fait la fête comme il faut. Mais voilà, au jour d'aujourd'hui, moi je ne veux pas rentrer dans un débat que j'estime pour moi qui n'a pas lieu d'être. Il y en a qui disent que le débat il a lieu d'être. On ne va pas faire ce débat ici. Non, on ne va pas faire ce débat. Moi j'estime juste que moi je vais prendre les devants en fait. J'ai pris les devants avec cet événement pour que chacun puisse un petit peu passer un message pour que demain, pour qu'on avance. Pour qu'on avance. C'est surtout ça, pour qu'on avance en mieux. Donc le message de Ndolé Boy, c'est que les Camerounais ne restent pas, ne s'enlisent pas dans cette situation post-électorale qui est en train de s'étoffer, de s'épaissir de plus en plus avec on va dire des sous-problèmes, il faut les qualifier comme ça, tribalisme, monnaie, les artistes ont fait ceci. On les minimise par le problème, mais il ne faut pas qu'on oublie le plus important. Il ne faut pas qu'on oublie le plus important. C'est ce qui a toujours été. C'est comme tu l'as dit avant, Jordan, cet esprit de cohésion nationale, parce que faut savoir, faut mettre en évidence que le Cameroun est un pays avec énormément d'ethnies. Ce qui dit énormément d'ethnies dit un grand brassage de cultures et de façons de penser différentes. Donc notre initiative dans cet événement-là, c'est de mettre justement cette richesse culturelle en lumière. Voilà. Et puis qu'on reste dans cet esprit, comme il le disait Cyril, cet esprit vraiment d'avancement. Oui. C'est-à-dire, ne pas rester sur les problèmes, les difficultés actuelles. Elles font partie du décor, mais il faut penser maintenant à l'avancement. Il faut penser au futur, et ce futur-là, on peut se le créer par des petites actions comme celles qu'on essaye de poser. Et puis voilà, on invite toute personne qui veut prendre la même initiative à faire de même. Voilà. Cette initiative qu'on est en train de faire le 11, moi j'invite les gens à faire de même dans d'autres villes ou ailleurs pour peut-être aussi que certaines personnes prennent
conscience que on n'a pas besoin d'une guerre. C'est le danger qui guette à la fin. Oui, c'est le danger. Moi, c'est ce qui m'effraie le plus, dans le sens où on est bien un peu comme on est disséminé ou dans le monde entier, oui. Mais je pense que chacun il a quand même un petit peu quelque part encore de la famille au pays, on va dire. Et pour ça, cet événement, cet événement, il a pour but un petit peu de détendre l'atmosphère où chacun vient. Tout est marqué, tout est décrit en fait dans. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de faire une grande chanson où tout le monde aura un petit peu un temps de parole. D'accord. N'importe qui peut chanter. N'importe qui peut chanter pour un message. Peu importe ça, ça n'a aucune frontière que tu sois sénégalais, ivoirien, suisse, tout le monde peut venir et passer un message pour que les choses aillent mieux. Et que les choses avancent. Donc c'est un petit peu le but de l'action, mais il y a quelques conditions aussi pour le faire dans l'événement, c'est que ça va être une longue chanson. Après, on va regarder. C'est qui fait la musique? Vous avez la musique, des musiciens? Oui, ou alors l'instru déjà préparé? Alors, quand j'ai dit le titre de l'événement, c'est la voix du peuple. Ça veut dire n'importe qui va venir, soit chanter, soit un petit poème, soit un petit slam. D'accord. Aussi. Moi, j'ai jamais chanté de ma vie. Jamais j'ai pris un micro pour chanter. Je vais juste rigoler, quoi, en entendant ma propre voix, en train de chanter un truc. Mais pour écrire des textes, je pense que tout le monde peut écrire un texte court avec un petit message. Et nous, au niveau de la technique, on va gérer ça après. Le plus important, ça va prendre 2-3 minutes pour passer le message. Et puis voilà, on s'occupe d'organiser un petit peu ça. Et voilà, c'est un petit peu comme ça. J'ai un petit texte que je peux vous montrer. Enfin, je peux vous montrer l'exemple aussi un petit peu avec un petit texte que j'ai écrit dernièrement pour donner un peu le ton. Allons-y, il n'y a pas de temps qui nous est imparti est presque fini. Nos petites 30 minutes se sont égrenées. Si vous êtes donc d'accord avec cet événement qui a l'air très très intéressant pour toute la communauté mondiale, humaine, pour la cause qui est en train de menacer la cohésion sociale au Cameroun et dans la diaspora. Donc, si vous êtes intéressé, venez participer à cet événement pour essayer d'apaiser, de temporiser, si j'ai bien compris, le message de Dolé Boy, ces deux garçons qui sont ici présents, Cyril Biolay et M. Arsène Lupin. Donc, c'est très intéressant. On peut écouter votre texte. Hein. Oui, mon texte, bon, il n'y a pas de fond sonore, il n'y a rien, mais après, on va regarder, hein, je vais juste le lire un petit peu, comme voilà, ça, on voit un petit peu dans quel sens ça passe. Donc, j'ai pris un thème qui est le tribalisme. Voilà. Puis, j'ai écrit. Écoute. Je suis de l'extrême nord et j'adore le ndolé, le kwem et le nkui. Je suis du nord, j'adore le mbongo, chobi, le kondre et le tiamo wondo. Je suis de la Damawa, j'adore le ndomba, le tchep et l'inam. Je suis du centre, j'adore le taro à la sauce jaune, l'ero et le kosam. Je suis du sud, j'adore le kwakuku, le munjamoto et le kilishi. Je suis de l'ouest et j'adore le mbongo chobi, le sanga et le kok. Je suis de l'est et j'adore le pilé, le nkui et le dakere. Je suis du littoral et j'adore le kwem sans sel, le kwak, l'ero et le mets de pistache. Et je vais finir par dire que je suis Bamenda and I like all this food, man. So, voilà un petit peu. Vous avez tout dit, il n'y a rien expliqué dans ces textes, il n'y a rien d'autre expliqué. Je crois que ces textes, il va un peu. Rien qu'à écouter ces textes, c'est sans commentaire. Hein. C'est sans commentaire. Vraiment, c'est sans commentaire. Je crois qu'on ne doit rien ajouter derrière ce texte. Hein. Pour que les gens qui sont en train de courir à gauche, à droite, essayent d'écouter ces textes vraiment. Écoutez ces textes, ils nous concernent nous tous. Nous tous, ce texte, il nous concerne nous tous. Donc, quand vous agissez aujourd'hui jusqu'au 11, écoutez encore ces textes, méditez-le et venez nous rejoindre si ça vous inspire. Il est encore sur mon mur, hein, si voilà. Venez rejoindre la communauté Dolé Boy.
Voilà, merci à donner bon d'être passé. Merci Jordan. Vous avez un message particulier encore, M. Arseneba, à passer avant? Alors, un message particulier, un message juste d'amour, un amour fraternel, un message de paix, et puis surtout que le Cameroun reste uni, parce que c'est un pays, comme les gens le disent, c'est l'Afrique en miniature. Ouais. Donc l'Afrique en miniature détermine que si le Cameroun est uni, c'est l'Afrique qui est unie. Voilà, tout le monde est l'Afrique. Voilà. Et moi, mon bonheur là, c'est vrai que peut-être, je sais pas, je dis ça comme ça, mais que les gens peut-être au plus haut sommet de notre pays écoutent ce message, quoi. Ouais. Que tout le monde fasse un message pour qu'au plus haut sommet, peut-être ils écoutent et puis que voilà, je pense que ce monde, pour ma part, je vais le faire meilleur pour les enfants de demain. D'accord. C'est ça qui m'importe. Pensons à nos enfants, pensons à ceux qui viennent après nous. Quel est le Cameroun que nous allons laisser? Quelle est la diaspora que nous allons léguer? Je suis Jordan Balcom et j'étais avec Cyril Dionnet. Il y a quelque chose à rajouter? Non, j'ai juste une inspiration encore qui m'est venue là. Je vais aller écrire chez moi parce que ça commence à couler là un petit peu. D'accord. Je peux faire part de ça. On peut l'écouter. Ouais. Nous sommes de la diaspora. Oui. Et nous ne sommes pas des rats. Oui. Parce qu'on envoie de l'argent au pays parce qu'on pense à nos proches qui sont restés là-bas. Ouais. Ça c'est Cyril Dionnet, ça commence peut-être d'ici décembre, il va nous sortir quelque chose de Cyril. Je disais que je suis Jordan Balcom, je suis avec Dionnet Cyril. Voilà notre cher Dionnet Cyril, merci d'être passé. Merci Jordan de nous avoir reçus, c'est très gentil. Ndolé Boy Stronger Together. Arseneba, expert en dessin surtout. on a hâte de voir tous ces dessins sur votre page Facebook et votre Instagram. Et puis, vous étiez sur Canal Color. Merci d'être resté assis, de nous avoir donné quelques minutes pour regarder, pour nous suivre. Et n'hésitez vraiment pas à participer à cet événement. Canal Color vous rapproche de l'essentiel. Hasta la vista. Au plaisir. Au plaisir. Merci. Aïe, on fait ça. Swiss Color.